Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue sur Alliance et Éducation. Se marier est souvent perçu comme l'un des plus grands rêves de toute une vie, mais ici au Canada, ce rêve-là se transforme de plus en plus en cauchemar parce que plus de 4 mariages sur 10 finissent par un divorce ici au Canada. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Hein. Sérieux, je suis déjà dépassé par les événements ici au Canada. Ici, je suis dépassé par le taux de divorce entre les Africains là. Sérieux, c'est quoi cette communauté? C'est quoi? Surtout chez les Camerounais. Je suis actuellement chez un ami. Nous sommes venus comme ça consoler le gars. Consoler le gars parce que sa femme lui a fait. Franchement, le gars fait 3 jours en cellule. 3 jours en cellule, il fait venir sa femme. Ah non, vraiment, vous exagérez déjà les femmes-ci. Sérieux, pourquoi c'est tout au Canada? Apparemment, c'est comme si le système canadien vous encourage à divorcer. Au Cameroun, vous êtes des femmes soumises, tout ça. Mais quand votre mari arrive ici, se bat, il vous fait venir. Il se bat, il vous fait venir. Mais vous venez vous montrer, vous venez sortir, sortir les gars, vous dites vous avez les droits. Parce que vous avez entendu les allocations familiales. Quand on donne des allocations, l'allocation monte à la tête, vous vous séparez de votre mari. Sérieux, franchement, ça c'est quoi ça? Vous créez des soucis, vous créez des problèmes, on le lance en prison, on le jette après. Votre mari, même ce qu'il a fait n'importe quoi. Vous allez venir, vous avez les droits. Nous avons nos cultures, les gens. Si vous devez comprendre ça, nous avons nos cultures, il y a le dialogue. Si c'est que vous savez que le mari vous fait du mal, oui, quittez, vous séparez au moins de cette personne. Mais pas appeler la police, créer même des trucs. La plupart de ça, c'est même du mensonge. Hein? Ça fait 3 mois que je suis arrivé au Canada. 3 mois que je suis ici. Je dis non, mais après c'est 10 divorces. 10 divorces. Mais vraiment, ça c'est trop. Moi, je suis résident au Brésil. Moi, je vis au Brésil. Moi, je vois pas les trucs comme ça. J'ai fait la France. Il n'y avait pas ça en France. J'ai été en Suisse. J'ai fait la Suisse. Je n'ai pas vu la communauté africaine se séparer comme ça. Même en Hollande, la communauté africaine ne se séparait comme ça. Il n'y avait pas trop de divorces comme ça. Hein? Voilà récemment, le mois passé à Montréal, quand j'étais à Montréal, toujours pour assister à un autre ami que j'ai vu, qui s'est séparé avec 4 enfants à l'appui. Parce que la femme, là, vous appelez ça quoi, l'assistance sociale. L'assistance sociale dit même que elle ne comprend pas pourquoi cette affaire se passe de la communauté, surtout de la communauté africaine. À Kububina, bien que tu as Kubunchena, Bouba Bunsi, Abounou Mouni Yagi, et c'est qu'elle après vous vous retrouvez seul. L'homme peut mourir tout genre de go, mais toi la femme, imagine, on va te tout mal ici, l'autre va te tout mal là, l'autre va te tout mal là. Et les gars, franchement, si une femme arrive, vous apprenez seulement qu'elle non, elle était là, marrette avec quelqu'un d'autre. Les gars, montrez le feu. Solidarité masculine. Prenez la go là, chopez ça bien, mais mougouez ça bien, après vous laissez les bêtises. Franchement, Anja, va chercher ta part de mari. Toi, tu as eu la chance d'avoir ton mari. L'autre avait chanté quand tu as ton gars, c'est le fort. Le mari, c'est pour le meilleur et pour le pire. Gérez vos ways internes. Vous quittez le Cameroun, vous venez ici, vous cherchez. Tu arrives, tu as entendu allocation familiale, tu as entendu ceci, m'a dit, moi, tu suis Kamanjou. Ou tu es quoi la megu? Ou c'est comme ça, les gars. Récupérez plutôt les blancs. Vous pouvez pas imaginer, la plupart du temps, on dit que nos femmes, on peut souvent se mettre avec les femmes blanches, parce que même quand elles nous traitent là, ça nous doit pas mal quand c'est notre propre soeur. Vous comprenez? Quand c'est nos propres soeurs, ça fait mal. Ça fait mal, Anja. Bien quoi, Amego? Anja. Non, franchement, faut pas exagérer, les femmes là. Il faut pas exagérer. Non, franchement, si j'entends seulement, je vois une fille, elle drague la go, elle me dit qu'elle était mariée avec un gars. Elle va te tout mal bien. Elle va te choper tes dos. Elle va te traiter comme tu veux bien. Elle va te laisser comme le chiffon. Ah, je ne vois pas de mais franchement, toi, c'est trop. C'est encore moi. Déjà, je vois des vidéos, beaucoup sont en train de faire des vidéos. Mais pourquoi quand les couples africains, qui quittent en Afrique, ils arrivent ici, là, ils divorcent beaucoup comme ça. On voit plusieurs cas de divorce au Canada. Ça, là, je vais déjà parler de ce sujet-là ici, non? Et parce que ça fait quand même, ça va faire 1 an, je ne sais plus, j'avais parlé de ce problème-là. Vous ne m'avez pas écouté. Maintenant, là, vous constatez les faits. Moi, j'ai toujours raison. J'ai toujours raison. Pour vous revenir toujours sur mes pas. Je vous ai dit, les hommes africains, j'ai sensibilisé. Lorsque vous quittez en Afrique et que vous arrivez ici, vous avez une culture que vous avez adoptée, une mentalité que vous avez adoptée. C'est que l'homme, quand lui, il est avec son épouse, lui, il touche à rien. En Afrique, là, la femme, peut-être, elle est les cousines à la maison, elle est une de tes nièces, on ne sait jamais, la nièce à la maison, elle fréquente avec vous, elle va vous aider dans le ménage. Au moment, peut-être, madame va quitter, je ne sais pas où, au travail, va venir, peut-être la fille a mis le riz au feu, ou bien elle a fait une petite sauce, et puis on mange le soir. Mais ici, là, c'est pas pareil. Ici, à peine même, là, même. Est-ce que tu trouves servante même?
tu es isolé seul avec ta femme, si tu n'es pas capable de l'aider dans les tâches ménagères, si toi l'homme, tu ne sais même pas mettre riz au feu, vous allez voir les cas de divorce. Vous allez sauf que avoir les cas de divorce comme cela. À peine elle va partir peut-être au travail, toi aussi tu vas partir au travail, elle va quitter le travail, elle va venir nettoyer la maison, elle va venir, comment on va faire ça, faire la cuisine, elle va venir s'occuper peut-être des enfants. Pendant ce temps, monsieur, toi tu es là, tu regardes, tu observes. Elle est fatiguée, la nuit encore tu vas venir lui demander encore son devoir de faire. Elle doit faire encore. Matin encore se retrouver dans la même chose. Même faire cuire. On ne peut même pas vous appeler pour dire, ah, allô bébé, bon, comme je suis dehors là, est-ce que pour l'instant tu peux mettre le riz? Vous ne savez pas cuisiner. Faire cuire un œuf, vous ne savez pas le faire. En parler là, vous allez dire, ah, vous savez que ça vous fait mal parce que c'est la vérité. Admettez que c'est la vérité. Vous ne savez pas, même préparation, on fait, on dit non, il n'y a rien au congélateur. Il faut chauffer ton riz. Tu ne peux pas chauffer, tu attends à venir d'abord. Et vous ne voulez pas les cas de divorce. Ah, vous allez sauf que, voilà ça, vous en aurez plusieurs. Parce que, mais, elle-même quand elle vient là, elle constate que, mais attends, je suis où là? Je suis dans quoi? Elle est fatiguée, mentalement, physiquement, tout le puisse. Continuez comme ça. C'était mon Yalanto, mais venu. Je suis encore de... Il faut savoir que quand on est venu ici ensemble, on ne doit pas être après des ennemis. On doit se soutenir quand on est venu ici pour... on est venu pour un avenir meilleur, tant pour nous que pour nos enfants. Ok? On n'est pas venu dans l'optique de se séparer ou demander le divorce. On se rend compte que les hommes n'aident pas leur épouse comme il faut. Ok? Tout le monde sort, tout le monde travaille. Alors, les hommes doivent aider. Pendant que je suis en train de courir à faire la popote ou cuisiner, tu dois être capable de... Je ne sais pas moi, tu dois être capable de faire les devoirs avec tes enfants. Tu dois être capable de donner le bain à tes enfants pour m'aider aussi. Ok? Autant de choses qu'on reproche aux hommes quand on est ici là. Pour cause, quand la femme est fatiguée de supporter ça, elle demande la séparation et ça devient que oh, on a déjà là-bas, on a Kilam là-bas. Hein? Donc, c'est ça. Vous devez être capable d'aider vos épouses. Quand ta femme te dit qu'elle est fatiguée, elle a besoin d'aide. Au lieu de la prendre comme ta boniche dans la maison, aide-la. Aide-la. Marchons ensemble, cheminons ensemble, ayons les mêmes objectifs, des mêmes visions, marchons dans la même direction. Ok? Parce que quand ça commence comme ça. Tu sors de l'hôpital, la même journée que tu es sorti de l'hôpital, le lendemain, tu es déjà dans les marmites en train de cuisiner. Pourquoi? Parce que ton homme, lui, il ne connaît jamais rien faire. Ils ne veulent même pas apprendre à faire. Ce n'est pas une question comment on va dire, de partager les tâches dans la maison, mais c'est de temps en temps aider vos femmes. Il y en a qui le font, hein. Il y a toujours des exceptions dans la règle. Il y a des hommes qui aident leurs femmes, mais la majorité n'aide pas. Sur 10 couples au Canada, tu vas trouver que 7 n'aident pas leurs femmes. C'est le 3 qui est en haut là qui aide la femme. Ce n'est pas normal. La femme va te supporter 1 année, 2 ans, 3 ans. Et puis, elle va demander la séparation. Elle va dire mieux être mal accompagnée que celle que d'être mal accompagnée. Parce que celui-là, je ne sais pas à quoi il me sert dans la maison. Je dois tout faire. Souvent, tu dis, prends l'enfant à la garderie, c'est un problème. Aide-moi à faire des commissions, c'est un problème. Ils veulent être là, les boss de la maison, en train de zapper les télécommandes. On n'est plus à le temps. On n'est plus à cette époque de dictature-là. Dans un couple, on se complète. Dans un couple, surtout dans ces pays-ci où le stress, on est en train de courir. On n'est pas en Afrique. Là-bas, on n'était pas nantis. On n'était pas pauvres non plus. On pouvait se permettre des nounous qu'on donnait 20 000, 25 000 francs le mois. Ok, moi je suis camerounaise. Donc je parle je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays africains. Tu pouvais avoir les aladji là qui te lavent les habits 2 fois par semaine. Il vient là, que tu as déjà mis tes habits, il lave, tu lui donnes son 500 ou son 1000 francs, il rentre chez lui. Ça nous aidait. Ok? Et l'homme avait sa place de chef de famille. Mais ici, là, c'est vous qui imposez les 50-50. On paie la maison, 50-50. Les tâches de la maison sont réparties, 50-50.
Mais pour les tâches ménagères, pour tes propres enfants, il n'y a plus le 50-50. Ça devient le rôle ou la responsabilité de la femme. Pourquoi? Alors qu'on est dans les 50-50. C'est difficile ici. Moi, je ne suis pas contre les 50-50. Hein. On a trouvé le système comme ça. Souvent, l'argent de la femme dépasse même pour l'homme et tout. Donc, pour moi, l'affaire des 50-50, ça ne me gêne même pas. Mais quand il faut aussi m'aider dans les tâches de la maison, aide-moi. Aide-moi à équilibrer, que la famille soit équilibrée. Aide-moi avec tes enfants. La femme ne va pas tout faire. C'est ça la cause des divorces, de trop de divorces. Après, ça devient que, je suis allé prendre la villageoise, là, je l'ai amenée au Canada, elle est venue ouvrir les yeux. Mais ce sur quoi on vous reproche, vous ne tenez jamais compte. La femme n'est pas fière de demander le divorce. La femme n'est pas fière de vouloir être une mère monoparentale pour porter la charge de ses enfants. Parce que, croyez-moi, quand ces enfants-là deviennent adolescents et que tu es seul à être monoparental avec eux, ça ne te laisse pas. Il y a une faiblesse dans la femme, un petit laisser-aller que les enfants, ils savent que elle va finir bavarder et puis ça va passer. Alors qu'avec l'homme, quand il y a l'homme dans la maison, ils ont peur. Quand il y a l'homme dans la maison, il a sa place. Alors moi, je tire chapeau à toutes ces femmes-là qui sont quittées, qui ont préféré leur équilibre ou alors leur santé mentale. Ça ne doit pas être facile. Moi, je ne suis pas pour le divorce. Je suis pour, comment on dit, un couple d'un parent, d'un homme et une femme et leurs enfants. Parce que je regarde l'épanouissement de mes enfants. Je regarde l'équilibre de mes enfants. Alors, je mets mon maximum, mon 100% pour que les choses marchent. Donc, vraiment, les hommes, revoyez-vous. Et puis, les femmes aussi, soyez plus indulgentes. Ok, ces hommes-là étaient déjà habitués à ce rythme-là que quand tu viens ici lui dire que aide-moi à faire ceci, ils trouvent que c'est trop lui demander. Ils savent que nous, les femmes, là, on doit tout faire. Alors, au lieu de dire à ton mari que va laver les assiettes ou bien va laver les marmites, non, il y a quand même des tâches que l'homme peut faire dans la maison, ce qu'il ne peut pas faire. Accompagne les enfants, fais les activités. Le samedi, sors avec tes enfants, amène-les au parc. N'attends pas que ce soit ta femme qui soit toujours en train de tout faire. Et puis, quand la femme va finir tout ça, elle veut se reposer, c'est toujours toi qui es que, on dit que quoi? On fait comment? Avec toute la fatigue là, c'est où vous commencez à dégoûter les femmes. C'est où la femme dit que c'est quoi? Donc, ton rôle dans la maison, ce n'est que l'autre là. On a un couple seulement parce que tu vas... Il y a des thèmes que je n'aime pas employer parce que les enfants nous suivent sur les réseaux sociaux. Mais je voulais parler de ça. Il y a souvent ce problème-là, il y a souvent les problèmes des allocations familiales que j'avais déjà fait une vidéo en dessous de mes vidéos. Il y a plein d'affaires que quand on arrive ici, il faut savoir dialoguer, nous accommoder. Prendre l'ego de l'homme et poser à côté pour dire que non, je connais le système, je connais le pays dans lequel on vit. On est tous en train de courir. Il n'est pas possible que j'abandonne tout entre les mains de ma femme. Donc, vraiment, pour moins de séparation, pour moins de kilam, vraiment, revoyez-vous. C'est bien important. Revoyez-vous. On n'est pas des ennemis. On est des couples. Ça ne sert à rien parce que avec autant de séparation qu'il y a, trop de divorces, trop de divorces. Pour cause, je vous assure, sur une échelle de 1 à 10, 7 ou 8, tu vas trouver que c'est le même problème que je viens d'énoncer. L'homme ne veut pas aider. L'homme veut toujours être dictateur. Il veut se poser là en train de manipuler la télécommande pendant que tu cours avec les enfants, tu cours dans la popote, tu cours à gauche, tu cours à droite pendant que lui il est là en train de manipuler le téléphone. Sortez de vos zones de confort. Écoutez aussi vos femmes. Ok? Afin qu'on puisse cheminer et puis vieillir, pourquoi pas ensemble. Soyez richement bénis. J'espère que TikTok ne va plus me supprimer cette vidéo-là parce que je l'ai faite hier et puis je me rends compte ce matin que elle n'est pas passée. Je vous fais des gros Why has the rate of divorce increased in Canada, especially with immigrant couples? Like, it's staggering.
You get, so if you have any reason why you think the rate of divorce has increased in Canada amongst immigrants, please write it in my comment section. But it's alarming. But here's what I think. I believe that what's happening is that a lot of people follow the same pattern, think that the pattern they followed in their country to be successful is the same pattern they will follow here to be successful. And it doesn't work like that. That's why you see some people who were not so successful in their country but come to Canada and are very successful. You get. But you that were so successful in your country, you come to Canada and you are barely living like hand to mouth, that kind of thing, paycheck to paycheck. You get. That's because you did not take your time to research, can I replicate the success I had in my country in Canada? And most times it's no, because in your country, especially if you're coming from like Africa, there's a lot of nepotism. So you finish from school, your uncle gets you a job in NNPC and all, or in an oil company, and boom, you are successful. But here it's not like that. You get, there's no nepotism in amongst the black community. So you have to earn. Competence is the nepotism in Africa. Nepotism to Africa is like competence here. You get, so you have to be intentional about yourself, intentional about your career. You have to be very, very intentional. If you are not, if you think what made you successful in your country will make you successful here, you will be so shocked that the people that were not even successful there that are now successful here, guys. So don't take, when I tell you attend my course, don't take it for granted. Don't take certifications for granted, even much more than my course. When you attend my course, you shouldn't stop there. Like I was talking to someone, I said, you must be a lifelong learner. If you want to succeed in this part of the world, you must be someone who is willing to learn. As I'm sitting here, I am learning. I'm increasing my portfolio, you get, and I am learning so that I will be so valuable to any company that hires me. You get, that is the mindset you should have when you're coming to this part of the world. Nepotism will never help you. You will just end up doing menial jobs, being frustrated, and ending up divorcing, like a lot of immigrant couples are now divorcing. You know, I think most people are getting divorced these days. I think it's because we know nothing about nothing when we're in our 20s. We know nothing about life. We don't understand ourselves. We think we know everything, but we know nothing, you know, and I'm 45 this year and I still know nothing, you know, and I guess the difference is at this point in life, you're aware that you know nothing. But you know what really happens? I think we get into a relationship and we just kind of go through the motions, we do the things, we watch what everyone else around us is doing, and that's just sort of life. We just sort of accept it and we just progress through life. What we don't ever learn how to do is communicate properly, how to deal with conflict. And if you don't know how to communicate or deal with conflict, then resentment's gonna set in. It's gonna snowball and get worse and worse and worse over years. And I think this is a lot of issues with a lot of people, and they don't know how to be vulnerable in front of each other, and they don't communicate. I know I said that already, but that's a huge thing. And when you have people that resent each other, you're not talking, you're not communicating, you can't talk about sex, you can't be real with each other and vulnerable, you don't trust each other, it's over. I mean, and when you go years and years and years and years and years of that, you can't, I mean, maybe you can, but I don't feel like you can come back from that. And I think so many people in their late 30s, early 40s are getting divorced. They're splitting because they're finally at the point where they're just like, I can't handle this anymore. I don't want this anymore. And then what happens is we bring a lot of trauma, triggers, these types of things into the dating world. And oh God, dating is fun. We just have to learn how to communicate better. I'm gonna make some more videos about this. This is fun. Après avoir visionné les différents extraits où plusieurs personnes ont évoqué les différentes raisons qui font qu'au Canada, on divorce de plus en plus, sachez qu'il y a d'autres raisons qui peuvent s'expliquer, premièrement, par le stress financier qui est dû à l'augmentation du coût de la vie. Et donc, dans le couple, si on ne discute pas de finances ou si on n'a pas une planification financière, ça peut être une source de conflit qui peut conduire au divorce. Deuxièmement, il y a le problème de communication. S'il y a des malentendus, on ne se dit pas les vérités. Ça va entraîner un manque de confiance qui peut résulter aussi à un divorce.
Troisième cause, ben, c'est l'infidélité dans le couple, tout simplement. On est gourmand, mais on ne le dit pas à son partenaire, on lui cache des choses. Et lorsque l'autre découvre l'autre personnalité que nous avons, ben ça, il y a des gens qui ne tolèrent pas vraiment l'infidélité, hein, et cela peut conduire également au divorce. Une autre raison qui est souvent évoquée, surtout au niveau des immigrants, c'est le mariage par intérêt. La plupart, non, certaines personnes en fait profitent des gens qui sont au Canada pour avoir les papiers parce que vous savez que parfois trouver son partenaire au Canada, ça peut être assez compliqué et il y a certaines personnes que ce soit des Canadiens ou même des nouveaux arrivants qui vont retourner soit dans euh, leur pays d'origine pour chercher leur partenaire et des fois les personnes qu'ils vont rencontrer ce sont pas des personnes qui veulent vraiment être impliquées dans le couple mais cherchent plutôt un moyen pour venir au Canada et une fois qu'ils ont la situation qu'ils désiraient au Canada, bah, ils demandent le divorce. Dernière raison, divorce en fait, c'est un sujet qui est moins tabou comparativement à d'autres pays. Il y a des personnes qui peuvent arriver au Canada mariées, mais où le couple battait de l'aile depuis leur pays avant d'arriver ici, étant donné que dans leur pays, bah, le divorce est un sujet tabou, ils ne peuvent pas divorcer. Et arriver au Canada, il y a quand même des possibilités de divorcer et les gens vont aller vers le divorce. Tout simplement, c'était quelque chose à laquelle ils pensaient depuis longtemps, mais faute de moyens ou de droits, ils n'ont pas pu le faire dans leur pays et ils vont le faire au Canada. Dans ce cas-là, en fait, pour certaines personnes, le divorce peut se révéler comme une solution, une libération, un moyen de tout recommencer à zéro et vivre une histoire heureuse. Et pour d'autres personnes, ça peut être une déchirure parce que ils ont tout investi dans la relation, investi leur personne et aussi investi leurs finances. Que pensez-vous du divorce? Est-ce que c'est une preuve que nos couples sont plutôt fragiles ou c'est plutôt une solution pour aller vers de l'avant et construire une vie meilleure avec la bonne personne ou tout seul, simplement, c'est possible aussi. Donc, laissez-moi savoir ce que vous pensez de cela dans les commentaires. C'est en partageant nos points de vue, nos connaissances, bah, qu'on grandit tout simplement, quoi. Donc, merci d'avoir visionné la vidéo. Prenez soin de vous et bon succès dans tout ce que vous faites. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.